Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale. On repart pour une nouvelle semaine. Aujourd'hui, nous sommes ensemble sur le plateau de TV Vendée et arrivons vers la fin de ce mois de juillet. Car oui, nous sommes le 24, nous entamons la dernière semaine déjà. Voici le titre de cette matinale, de ce qui nous attend, du sport au programme. 6e manche du championnat d'Europe d'autocross sur le circuit du Bouvreau à Saint-Georges-de-Montaigu. Ça ne s'est pas passé comme prévu pour le Vendéen en piste ce week-end. Nous prendrons la direction de Saint-Malo-du-Bois et le festival de Poupée, festival réputé pour son engagement dans l'éco-responsabilité. Les festivités se sont clôturées vendredi soir. On va en apprendre plus dans le sujet que nous propose Colline David dans ce journal. Vos chroniques de l'été, le lundi à suivre, comme tous les jours de la semaine, vous retrouvez le plus info. Il y aura également la chronique coulisses. On n'oublie pas l'extrait du jour. Aujourd'hui, on retrouve l'épisode 11 de Ton Goût Basket. C'est l'extrait de Ton Goût Basket. Et puis, qui dit nouvelle semaine, dit nouveau jeu avec notre partenaire cette semaine. C'est le bocal d'Antoine au Luc sur Boulogne, spécialisé dans les tartinales apéritifs. Un premier indice vous sera donné à la fin de la matinale. Allez, maintenant, on passe à la météo. Quelques mots de cette météo du jour avec un temps, c'est vrai, pas très estival. Ce matin, le ciel est nuageux, même si des éclaircies apparaîtront par moments, ici ou là. De petites averses possibles localement. En ce début de journée, on compte 16 degrés dans les terres, 17 à l'ouest. Et il ne faudra pas compter sur une amélioration cet après-midi. Un petit peu mieux sur le littoral, mais encore plutôt nuageux à l'est du département. Le mercure affichera en moyenne 21 et 23 degrés. Après les prévisions météo, place au marais. La pleine mer arrivera juste après la matinale à 9h11, c'est dans pas longtemps. Et ce soir à 21h59, la basse mer sera, elle, en plein après-midi à 15h34 précisément. Coefficient de 56 à 59. Les marchés alimentaires, on a Noirmoutier, les Sables d'Olonne ou encore, comme vous pouvez le voir sur la carte, Jars-sur-Mer. Vous l'avez compris, ça se passe plutôt du côté du littoral ce lundi. Nous sommes le 24 juillet. Et le 24 juillet, nous embrassons les Christelle, Milo et les Nemo. C'est la journée mondiale des cousins aujourd'hui. Alors, on ne sait pas d'où vient l'origine, on sait juste que c'est le 24 de ce mois. On pense aux cousinades, une tradition qui se perpétue et qui semble faire le bonheur de toute génération. Le soleil, quant à lui, nous accompagne jusqu'à 21h48 ce lundi. Vous savez tout sur les quelques infos pratiques du jour. On passe au journal 100% local de la rédaction. On parlait de Luçon et Montaigu la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est à Fontenay-le-Comte que l'accueil des urgences est suspendu. C'est dès ce matin et jusqu'à demain, début de journée, mais également vendredi de 8h30 à samedi, même heure. Infirmières et aides-soignants resteront présents pour les urgences. Les revendications restent les mêmes. Cela fait suite à la défection de médecins remplaçants refusant le plafond de rémunération de 1 390 € par 24 heures. Un corps sans vie retrouvé sur la plage de la Normandelière à Bretignolles-sur-Mer. La découverte a eu lieu samedi, là où un jeune homme de 17 ans a disparu en mer il y a 8 jours. Il est d'ailleurs très probable que ce soit lui. Des analyses sont en cours pour le confirmer. Un semi-rigide s'était retourné. 7 personnes se trouvaient à bord, ramenées à terre par les sauveteurs. L'un d'eux a été gravement blessé et transporté en urgence au CHD de La Roche-sur-Yon. Les sports, la 6e manche du championnat d'Europe d'autocross sur le circuit du Bouvreau à Saint-Georges-de-Montaigu. Ce week-end, 140 pilotes étaient engagés dans les 5 catégories distinctes, une quinzaine de nations présentes. Là encore, cette année, l'événement accueillait une épreuve annexe. Il s'agit du championnat de France Maxi Tourisme. Diane Delangle a participé à cet événement. Regardez. Titré en 2018, 2019 et 2022 par la FIA pour la meilleure organisation européenne, le club d'autocross de Saint-Georges-de-Montaigu est rodé pour accueillir la 6e manche du 51e Autocross Europe. Alors le championnat d'Europe, il se réalise sur 10 épreuves, on va dire majoritairement sur les pays de l'Est, parce que c'est une discipline qui vient dans l'Est. Il y a beaucoup aussi de pilotes hollandais, donc les pilotes font la totalité des championnats bien sûr. Ils marquent des points sur chaque épreuve, et après au cumul de la totalité des épreuves, il y a un décompte, et ce qui leur permet après, justement le calcul de tout ça leur permet de savoir s'ils sont champions d'Europe ou pas.
Et cette année, un Vendéen brave la totalité du championnat. Damien Crépeau de Saint-Martin-des-Noyers. Plusieurs fois champion de France, il vise maintenant l'Europe et ça commence bien. J'ai fait un début de saison qui a été extraordinaire. Je me suis retrouvé en tête du championnat d'Europe après la deuxième course. Je m'y attendais pas du tout, je me suis mis la pression et j'ai perdu énormément de place. Donc maintenant, je n'ai plus le choix et c'est le tout pour le tout. En plus, on a énormément la pression parce que le fait de courir derrière ce magnifique public en Vendée, ça nous met une pression supplémentaire parce qu'on veut absolument briller. Et pour briller dans sa catégorie, le buggy 1600 en 4 roues motrices, il lui faut ruser et jouer tactique faute d'un budget extensible. La pluie m'est favorable. J'ai beaucoup moins de puissance que les concurrents. Donc lorsqu'il pleut, ça nivelle un peu le niveau et moi ça m'arrangerait qu'il pleuve. Pour une question de budget toujours, je ne peux pas me permettre d'avoir des moteurs très puissants qu'il faut réviser ou remplacer très régulièrement. Moi aujourd'hui on a un moteur qui nous fait la saison complète. Et le but, c'est de continuer comme ça. On n'est pas capable de pouvoir financer 3 ou 4 moteurs dans la même saison. Ça oblige à être plus technique, ça oblige à être le plus constant possible, prendre chaque opportunité. L'audace ne paiera pas cette fois-ci. Damien Crépeau a été contraint à l'abandon après un accrochage avec un concurrent pendant une tentative de dépassement. Un autre Français, le Toulousain Thomas Christol, remporte donc la finale buggy 1600. Mais le championnat est encore long. On note cet incident. Lors de son championnat d'Europe, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur le terrain de motocross pour porter secours à un homme de 35 ans qui a chuté d'un quad. Classé en urgence absolue, la victime a été évacuée vers le CHU de Nantes. Sport toujours, la 24e édition de la Mini Transat s'élancera des Sables d'Olonne. Ce sera le 24 septembre prochain. 90 skippers venus des 4 coins du monde partiront du port en solitaire et sans assistance. Ce qui est conséquent, ils rejoindront Saint-François en Guadeloupe après une escale à Santa Cruz et La Palma aux Canaries. Cette course au large unique s'effectue avec des voiliers de 6,50 m. On écoute l'organisateur. La Mini Transat est victime de son succès. Aujourd'hui, on a ouvert à 90 inscriptions, ce qui est déjà un gros chiffre pour nous, pour organiser tout ça. On ne veut pas l'ouvrir plus que ça, parce que ce n'est pas notre mission première que de faire une course géante. Il y a d'autres courses qui savent très bien faire ça. Donc on a bien sûr une liste d'attente conséquente. Ça, c'est clair, parce que de plus en plus de jeunes ont envie de liberté, sont épris de voyages, d'aventure, de déconnexion aussi, parce que c'est vrai qu'on a une course sans téléphone, sans ordi, sans tablette, sans rien du tout. Et je pense qu'il y a un réel besoin et de l'envie de participer à cette course-là. Cette course historique a été créée en 1977 et rassemble marins passionnés chaque année impairs, considéré par beaucoup comme l'un des passages inévitables des plus grands noms. Le Festival de Poupée confirme son engagement en faveur de la préservation de l'environnement. Depuis 5 ans, de nombreuses initiatives sont mises en place durant toutes les festivités. Objectif, réduire les déchets et améliorer le bilan carbone de l'un des plus gros festivals de l'Ouest. Cela montre que la valorisation des biodéchets est un excellent moyen de produire de l'énergie verte, le tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les détails avec Colline Davy du côté de Saint-Malo-du-Bois. Éco-cup, toilettes sèches et réutilisation des urines, mais aussi brigade verte, approvisionnement local ou réduction des plastiques. Autant d'initiatives mises en place au Festival de Poupée pour avoir une démarche éco-responsable. C'est important pour l'équipe parce que déjà on joue en fait dans un lieu qui est privilégié, notre théâtre, voilà, il est en plein milieu de la nature, donc on a envie de le laisser propre et que les gens prennent conscience qu'ils sont dans un super site. Et donc voilà, c'est important pour nous que notre démarche prenne en compte aussi tout l'environnement qu'il y a autour du festival. Exemple en cuisine où tout est pensé de manière à réduire ses déchets, à commencer par la friteuse. Donc voici l'huile qui a été utilisée hier soir et qui va être jetée, et mise dans des grandes cuves pour partir en méthanisation ensuite. L'huile, il faut forcément la trier, ça ne se jette pas n'importe où. Donc non, ça ne demande vraiment pas d'effort en plus. Voilà, c'est juste avoir le bon contact pour que ça parte en méthanisation. Des zones de tri sont également organisées pendant les soirées pour faciliter l'usage. Derrière, j'avais installé dans le fond une zone avec les 3 tris, déchets noirs, jaunes, biodéchets. Et du coup, je passais de temps en temps, j'enlève les quelques gants qui peuvent être mis dans le mauvais sac, mais franchement pas grand-chose à trier. Finalement, en mettant la bonne poubelle au bon endroit, c'est assez simple. Résultat, au lendemain des festivités, tout est en place, prêt à partir vers la bonne filière, la méthanisation pour l'huile et le recyclage pour les emballages.
En 2018, Poupée réalise un audit et au fil des ans, la commission se structure. L'idée séduit maintenant jusqu'aux artistes. Ça nous a permis de faire un constat des choses qu'on faisait bien et des choses qu'on avait à améliorer. Et donc on a mis en place suite à ça une vraie commission développement durable et qui travaille toute l'année pour essayer de trouver des solutions et améliorer toutes nos pratiques. On sent que les gens sont de plus en plus sensibles. Côté artiste, c'est pareil, il y en a de moins en moins qui demandent des bouteilles plastiques, qui viennent de plus en plus avec leurs propres gourdes. Donc voilà, on sent qu'il y a du chemin qui arrive et qui se fait et ça, on progresse tous ensemble. Grâce à ses efforts, Poupée fait partie des 7 festivals français présents dans le classement Greener Festival, un trophée qui récompense la démarche éco-responsable. Une démarche à la fois bénéfique pour l'environnement et les habitants de la région. Cet été, il faut désormais s'abstenir de fumer dans 180 lieux vendéens, dont 15 plages labellisées sans tabac. La Ligue contre le cancer Vendée prend la route du littoral où le label existe. Objectif, expliquer la démarche et sensibiliser aux facteurs de risque de cancer. Plusieurs enjeux de la santé publique visant à offrir un cadre sain et préserver de la cigarette, mais aussi celui de l'environnement. L'idée, c'est d'échanger avec eux, d'être essentiellement à leur écoute pour savoir là où ils en sont au niveau du tabac. Donc certains vont être fumeurs et dans une démarche de diminution ou de sevrage. Et là, on va pouvoir échanger avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils ont testé, essayé, combien de tentatives. Et puis leur proposer aussi un kit de sevrage avec des dépliants de la Ligue contre le cancer qui leur permet d'avoir des contacts pour pouvoir être accompagnés. Les différentes dates et lieux pour le Tour des plages sans tabac 2023 sont à retrouver sur le site de la Ligue contre le cancer 85. D'ailleurs, nous avons reçu sur notre plateau Stéphane Mingot, délégué à la prévention de la lutte contre le cancer. Cet entretien du 20 juillet est à retrouver en replay sur le site de TV Vendée. C'est une expérience unique qui est proposée, la visite des souterrains médiévaux du côté de Pétos, classé monument historique depuis 32 ans. Au XIe siècle, les habitants en profitèrent et facilitaient de creusement que leur offrait le sous-sol calcaire pour y extraire des pierres. De prime abord, franchir cet obstacle paraît compliqué. Les couloirs sont juste étroits, il ne faut pas être trop grand et ne pas avoir peur de se salir. Sujet proposé par Cyril Guillet. Il faut s'imaginer qu'on était dans un cimetière ici. Donc le cimetière à côté de l'église. Et ici, c'était une tombe factice. Une tombe factice qui abritait une des 2 entrées du souterrain de Pétos. Aujourd'hui, elle a totalement disparu et on y accède par cet escalier situé le long de l'église. À qui ? Redécouverte dans les années 70 par Paul Coué, un habitant de la commune, ce souterrain a depuis retenu l'attention de nombreux spécialistes. Les frères Triolet qui sont venus ici, c'est des experts qui ont visité le souterrain de Pétos et qui l'ont classé parmi les 10 plus beaux souterrains de France. Et ils ont eu du mal à reconstituer les différentes étapes de creusement parce que c'est des salles qui ont été remaniées à différents moments. C'est au XIe siècle que la première partie de ce souterrain a été creusée. Situé en dessous de l'église, il est à l'origine de cet édifice. La première partie, qui est plus ancienne, elle a servi notamment à la construction de l'élévation de l'église. C'était réellement une carrière de pierre à l'origine. Et ensuite, on a pensé la deuxième partie pour réellement servir de refuge et accueillir les habitants dans le contexte des guerres et dans aussi le souvenir des pillages qu'il y a pu avoir au XIe siècle. Cette carrière cruciforme de 400 mètres carrés fut donc transformée au XVe siècle en un souterrain refuge où de nombreux éléments défensifs restent encore visibles. Et donc ici, il y a un trou de visée, ce qu'on appelle un trou de visée, et les gardes attendaient avec une pique ici, ils passaient la pique, et dès qu'ils voyaient qu'il y avait des ennemis, hop, ils embrochaient les assaillants. Et si jamais ils résistaient à ça, eh bien il y avait le puits piège de 2 mètres de profondeur. Ici, la découverte se mérite, car d'autres éléments défensifs comme les chatières sont toujours présentes. Un peu d'exercice qui rajoute du piment à la visite. C'est un lieu avec énormément d'enchantement. Et puis, il faut être un petit peu agile quand même, parce qu'on rentre dans des petits trous que c'est pas très évident. Mais on a réussi à la faire, on a 60 ans, donc il n'y a aucun problème. Tout le monde peut le faire. Ça vaut vraiment le coup. C'est comme nous a dit notre guide, un petit morceau de Pétos dans la grande histoire de France. Traditionnellement, la visite se termine au sommet de l'église Saint-Julien de Pétos, avec la découverte de sa cloche datée de 1779. Chaque année, c'est près d'une centaine de personnes qui visitent le souterrain de Pétos. Alors,
Pourquoi pas vous, qui sait un jour. Et puis les plages éphémères sont lancées jusqu'au 19 août du côté de Fontenay-le-Comte. La ville a donné rendez-vous aux 16-17 ans. Au programme des animations sportives artistiques, des grands jeux, des activités nature et des sorties. Les mardis et jeudis soirs, des activités familiales sont même proposées. C'est la 2e fois de suite que le concept est lancé et c'est ouvert à tous. Tarifs et détails du programme sur le site de la ville dans la rubrique Actualité. Voilà pour l'actu du jour 100% Vendée. Terminons par les prévisions météo détaillées de ce lundi. Les nuages dominent ce matin et les éclaircies se font rares. Quelques gouttes de pluie sont possibles par moment sur l'ensemble du territoire vendéen. Les températures en ce début de journée, 15 degrés à Treves-Septier et dans les rues des Herbiers, 16 pour la Châtaigneraie, la Roche-sur-Yon, puis l'Aiguillon-sur-Mer, 17 à Saint-Jean-de-Mont ou encore l'Île-Dieu. Cet après-midi, légère amélioration à l'ouest du département. À l'est, la tendance restera la même. Le thermomètre ira en moyenne jusqu'à 21 degrés près des côtes, 23 dans nos terres. C'est en dessous des normales de saison. Maintenant que vous savez comment vous habiller aujourd'hui, place à vos chroniques estivales. Le Plus Info est au programme, tout comme les coulisses avec les gaffes de ceux qui vous accompagnent tout au long de l'année sur TV Vendée. Tongo Basket, il sera question de tennis dans quelques instants. Et le jeu avec notre partenaire, le bocal d'Antoine. Vous allez peut-être monter à son bord pour la première fois cet été. Depuis cet hiver, l'Insula Oya 3 relie l'Île-Dieu à Fromentine, un bateau qui a été très attendu, comme vous pouvez le voir dans le Plus Info. Ce nouveau bateau, c'est déjà plus de capacité au niveau du fret, au niveau des voitures et au niveau des passagers. C'est également un bateau plus moderne, avec à l'intérieur plus de confort et surtout un bateau plus rapide et écologique. Plus rapide puisqu'il va faire la traversée en 1 heure et plus écologique, c'était pour moi une volonté forte. Alors on a d'abord les filtres à particules et puis une grande première dans l'Ouest, c'est justement sur le quai, l'électrification du quai, donc ça évitera aussi d'avoir le moteur qui fonctionne tout le temps et donc meilleure qualité de vie pour les îlets et pour l'ensemble de la population. Et puis bien évidemment, ce bateau est totalement équipé pour l'accessibilité justement des personnes en situation de mobilité réduite. C'est une page qui se tourne parce que l'Insula Oya 2 existait depuis longtemps. J'avais même connu la Vendée qui était aussi un autre gros bateau. Mais on mettait 1h15 pour traverser et on attendait effectivement ce nouveau bateau. On avait hâte de le visiter. Je trouve les salons très confortables, très beaux. De toute façon, le bateau quand même les marchandises, c'est notre cordon ombilical, c'est très très important. Sans lui, on ne peut pas avoir les marchandises parce que moi je travaille dans un supermarché. Donc si le bateau n'emmène pas les marchandises, on n'a rien à vendre. C'est une chaîne. Non, c'est très important. On va pouvoir se balader, on ne sera pas assis avec des ceintures à ne pas bouger. Donc ça, je trouve que c'est important. Et puis c'est toujours émouvant de voir un nouveau bateau comme ça ici, voilà. Capacité de marchandises, c'est pareil, c'est vraiment beaucoup plus grand, beaucoup plus performant. La passerelle est beaucoup plus grande, c'est sûr là, ça va être une vie incroyable pour ce bateau. C'est sûr, ça va être nickel. Ça va changer, peut-être que c'est plus confortable et puis qu'on passe dans des bonnes conditions quand même. Puis il y a un petit coin bar quand même, on peut pouvoir boire un coup, alors que dans l'autre on ne pouvait pas. Ah oui, fondamentalement, ça va changer les conditions de travail des marins, ça c'est certain. D'une part parce que on a, en termes d'hébergement, augmenté le niveau de confort des marins, donc ça, ce sera quelque chose d'important pour eux parce qu'ils restent à bord une partie du temps, en soirée quand il y a des escales qui sont faites. Et puis deuxièmement, en termes de technologie, évidemment, on est sur un navire qui bénéficie des nouvelles technologies. On change de génération, l'Insula Oya 2 avait 40 ans, donc celui-ci n'est plus du tout dans la même gamme, et donc oui, en termes de confort de travail et de vie à bord, ça sera complètement différent. Oui. La passerelle, comme vous voyez, est très agréable, c'est très ergonomique, donc oui, non, c'est très appréciable. Voilà pour le plus de l'info. Rendez-vous sur le site internet de TV Vendée, tvvendée.fr, pour revoir cette chronique. Allez, on passe aux coulisses maintenant.
Vous le savez, on vous cache rien sur TV Vendée. On vous donne l'occasion de voir les coulisses et heureusement que le principe du montage existe. Voyez plutôt. 5, 4, 3, 2, 1, top. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Non. Là on est tac, machin, ok. Donc dans l'idée, je vais t'arriver, je vais te dire bonjour Eric, nanana. Ça va au niveau col, chemise, on est bien, Ambroise? Ceux-là, je le refais. Bonjour à chacun d'entre eux. Ah non, mais non. Bah non. Et oh putain. Vous feriez... Merde. Oh putain, t'es nul. Tu me dis? Voir l'évolution de ce chantier, de ce Dakar. Non, je refais. Dracar. Oui, Dracar. C'est ok Stéphane? 86, 96, 2006, 2016, 2026. Et pour Camille, passionnée par la Vendée, ça vous va? Ou passionnée de la Vendée? Je voulais dire autre chose, j'ai oublié ce que... Enfin, tu dis n'importe quoi. Quand? Toute bonne chose a une fin. Attends, on le refait là, c'est nul. Il n'y a pas de thé, une fin. Bonjour à toutes et à tous, Daniel Rabi... Non, pas bonjour à toutes et à tous. C'est dans la boîte, ça? Ouais, c'est dans la boîte. Tu nous diras. Avancer par là, je pense que ce serait pas mal, Stéphane, pour faire un cut après pour l'entrée dans le labo. Et moi, tu m'entends bien? Oui. Oh putain, j'ai plus d'essence. Voilà, vous savez tout sur nos ratés maintenant. Juste avant de retrouver votre nouveau jeu et votre nouveau cadeau, du coup, voici tout de suite un nouvel épisode de Tongo Basket. Et c'est un nouvel extrait de Tongo Basket. Débutant ou confirmé, le tennis est une activité accessible à tous durant l'été, mais également dans l'année. Vous pouvez, comme Fanny, vous faire coacher par un professionnel. Aujourd'hui, elle part à la rencontre de Pierre Garnier, coach de tennis. Il vous permet de réaliser des entraînements individualisés et personnalisés. Ça veut dire que comme tu es coach, si on a envie de venir aussi tester le tennis ou améliorer ses compétences, eh bien on peut t'appeler. Oui, c'est possible. Et puis après, dans tous les clubs, il y a des professeurs brevetés d'État. Donc c'est les gens qui sont habilités à donner des cours particuliers sont des professeurs brevetés d'État avec une carte professionnelle. C'est important à souligner. Ok, c'est bon pour l'échauffement. Et on va commencer avec des balles adaptées parce que dans l'apprentissage du tennis, on peut utiliser plusieurs types de balles. Alors pour les enfants, il y a des ballons blancs qui font rouler, etc. Alors on peut commencer à partir de 4 ans, 5 ans, le tennis, et puis on garde toute sa vie, il n'y a pas de problème. Après, on a des petits ballons violets qui rebondissent un petit peu plus, où les enfants commencent à faire des échanges. Et puis après, on passe aux balles rouges, balles oranges, balles vertes et les balles normales. Voilà, petit à petit, en fait, on fait une progression pour pouvoir s'améliorer. Ça, c'est débutant, quoi. C'est débutant, oui. Même pour les jeunes, il y a des petites compétitions qui se font avec ces balles-là. D'accord. Le carré de service, etc. On commence les premières compétitions avec ces balles-là. Très bien. Donc là, tu vas me faire faire quoi? Alors là, on va se faire des passes et puis on va voir ce que ça donne, tout simplement. Voilà. Très bien. Et ben ça, c'est super déjà. Voilà. T'imagines que la raquette, c'est le prolongement de ta main. Voilà, tout simplement. On ne s'occupe pas du geste, tu prends la balle devant toi. 23. 24, revers. Quand on débute le tennis, donc il faut y aller tranquillement. Il faut commencer par essayer de faire des échanges, avoir un bon matériel, surtout les bonnes balles. Pas jouer avec les balles qui sont restées dans la cave pendant 6 mois. Et je dirais que n'hésitez pas à jouer avec les balles pédagogiques, c'est-à-dire les balles qu'on a vues, les balles oranges. Pour les jeunes, si un papa ou une maman veut jouer avec ses enfants, prenez des balles rouges ou prenez des balles oranges. Et puis, une fois qu'on maîtrise chaque balle, on passe au palier au-dessus jusqu'à aller aux balles jaunes. C'est ça, il faut vraiment y aller étape par étape. De mon point de vue, à moi, il faut repartir de la base du jeu, c'est-à-dire faire des échanges. Et puis, y aller tranquillement, prendre confiance, évaluer les trajectoires, tout ça. Et puis, petit à petit, on va aller naturellement vers le match. Nous allons plutôt enfiler les baskets pour pratiquer le tennis. Ça y est, c'est le moment de passer au jeu tout de suite. À partir d'aujourd'hui, 5 jours, pas un de plus, pour trouver jusqu'à vendredi la réponse qui va suivre à cette question. Comment appelle-t-on les collectionneurs d'étiquettes de fromage? On en a parlé la semaine dernière. 5 indices, voici le premier. Écoutez bien,
le mot que nous cherchons vient du grec ancien. À la clé, avec notre partenaire le bocal d'Antoine, les luxe sur Boulogne, des tartinades apéritifs, 6 bocaux avec des saveurs différentes. Comme je vous le disais, d'autres indices arrivent dans la semaine. Le prochain, ce sera demain. Pour participer, c'est sur tvvendée.fr. Je répète l'indice. Donc, le mot que nous cherchons vient du grec ancien. Voilà. Pour l'essentiel, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Moi, en tout cas, j'ai apprécié d'être ici avec vous. Passez une très belle journée sur TV Vendée. Le prochain point sur l'actu, ce sera la mi-journée à 12h30. Très bonne journée à tous.